Mon frère, Oui, tu es là. oui. Tu fais quoi là déjà? Je suis en train de méditer la parole de Dieu, la Bible. La Bible. La Bible là. Vous dites que la Bible est vraie. Qu'est-ce pour que la Bible est vraie et tu la lis depuis là? Et je te vois concentré même et tu n'as même pas regardé les brochures que je regarde. Ah, attends. Quand vous dites que la Bible est vraie là, moi je ne vous comprends pas. Est-ce que vous avez même les preuves qui prouvent que c'est même la parole de Dieu et que ça vient de Dieu? Parmi tous les livres religieux là, c'est la Bible que vous dites que c'est différent. Pourquoi? Bon, ce n'est pas la première fois que j'entends ces choses. Il y a d'autres même qui vont te dire que c'est le livre des Blancs, pour nous bénir, tout ça. Mais la Bible est différente de tous les autres livres parce qu'elle revêt un caractère vraiment unique. Et je vais te donner 3 raisons pour lesquelles je crois en la Bible. Je veux t'écouter. Alors j'aimerais d'abord te poser une question. Selon toi, combien d'auteurs ou bien combien de personnes ont écrit la Bible? Je ne sais pas trop, une ou deux. D'accord. La Bible a été écrite par 40 auteurs. Et ces auteurs vivaient dans des périodes différentes. Et il y avait des bergers dedans, il y avait des pêcheurs, il y avait des rois, il y avait des politiciens, il y avait beaucoup de catégories de personnes qui ont participé à la rédaction de la Bible. Et ces personnes ne se connaissaient pas parce qu'elles vivaient dans des périodes différentes. Et la Bible a été écrite pendant une période de 1500 ans. Mais malgré cela, elle communique un seul message, le plan de Dieu pour l'humanité. Cela montre vraiment la puissance de Dieu derrière la main humaine pour nous communiquer sa vérité. Dieu ne peut pas créer ce monde comme ça. Il doit avoir un message pour nous. Et même si c'est les hommes qui l'ont écrit, Dieu les a guidés et ils ont communiqué un seul message, le plan de Dieu pour l'humanité. Donc c'est vraiment une raison. C'est une raison. Tu as donné une raison et tu dis que la Bible a été écrite par plusieurs personnes, près de quarantaine de personnes. Maintenant, et c'est des gens qui ne se connaissent pas et ils ont écrit le même message. Ils ne sont même pas de la même époque. Et maintenant, d'après tout ce que tu as dit là, rien ne prouve pas que je suis convaincu. Je ne suis pas du tout convaincu. Est-ce que cela n'est pas des choses inventées, des choses fausses? Qu'est-ce pour que c'est vrai réellement? Ok, tu veux savoir si les récits bibliques sont vrais, n'est-ce pas? Oui. D'abord, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Les historiens vont nous répondre à cette question. Les historiens ont des critères pour évaluer la véracité d'un livre. Je vais te donner 2 critères. Le premier critère, ils voient d'abord si les événements qui sont racontés par le livre sont proches de la rédaction du livre. C'est-à-dire, imagine par exemple que quelqu'un écrit un livre, un événement s'est passé il y a de cela 200 ans, et quelqu'un écrit un livre 200 ans après. Moi, je ne peux pas croire en ce livre parce que ce n'est pas fiable. Qu'est-ce qui prouve qu'il a été fidèle pour raconter l'histoire? Vous voyez? Donc ça, c'est le premier critère. On voit la période qui sépare le livre des événements. Le deuxième critère, on voit combien de témoins, combien de personnes, on peut parler de thèmes de copies, manuscrits, ont copié vraiment l'histoire. Et quand nous prenons ces 2 critères, la Bible, précisément le Nouveau Testament, apparaît au premier niveau. Parce que nous voyons que le Nouveau Testament les premiers livres du Nouveau Testament ont été écrits entre la période de 45 à 60. Donc ça veut dire que ceux qui, quand on parle de Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et ce livre a été écrit, les gens pouvaient contester pour dire que c'est faux. Mais ils ne l'ont pas contesté parce que ces personnes vivaient encore. On dit 45 à 60 ans. Après, on écrit un livre. Donc les gens pouvaient démentir. Mais les gens ne l'ont pas fait. La belle preuve, il y a encore beaucoup de copies, de manuscrits. Des gens qui ont rédigé ça. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de photocopie. Donc, on a eu près de 5000 copies pour la Bible. Donc, ça veut dire que les gens ont cru en cela. Mais quand nous prenons les livres que nous étudions à l'école aujourd'hui, il y a par exemple un auteur, un fameux auteur, Platon, que nous étudions en philosophie. Lui, le livre a été écrit 400 ans après. Quand nous prenons par exemple Tacite, qui avait écrit un annale, son livre a été écrit 100 ans après. Et combien de copies? 20 copies. Il n'y a pas beaucoup de copies. Parce que si quelqu'un se lève et écrit un livre,
et il raconte des histoires et personne ne l'a pour vraiment contester, moi je ne peux pas croire en ça. Donc il y a au fait le fait d'avoir des témoins. Et la Bible respecte cela. Ça veut dire que si nous ne croyons pas à la Bible, nous ne pouvons pas croire à l'école, nous ne pouvons pas croire aux livres que nous étudions. La Bible est vraiment fiable. Donc c'est ce que moi je peux te dire d'abord. Ok, et j'ai mieux compris ce que tu as dit. Mais excuse-moi, moi je suis trop curieux. Et c'est juste pour te demander que est-ce que les preuves dont tu parles là existent encore aujourd'hui? Ok, tu parles des preuves archéologiques. Comment on peut vérifier par exemple les personnages? Est-ce que ce n'est pas des personnages inventés? Voilà. Est-ce que c'est les lieux là? Est-ce que ce n'est pas inventé de toutes pièces pour quand même nous aider? Je vais te donner juste 2 exemples. Et je vais te donner l'exemple d'un personnage et d'un lieu dont la Bible a mentionné et qui est vérifié par l'archéologie. En 1961, les archéologues italiens ont vérifié vraiment et ils ont vu une inscription sur laquelle il est écrit « Pilate, gouverneur de Judée ». Avant cette découverte, beaucoup de personnes pouvaient dire que Pilate c'est une personne inventée par les Blancs. Mais les archéologues italiens ont vérifié cela en 1961. Il y a par exemple encore la piscine de Siloé, dans Jean 9, où Jésus lui a renvoyé le malade pour aller se laver. Avant cette découverte a été faite en 2004. Ils ont vraiment vérifié, les archéologues, lors des travaux à Jérusalem, ont vérifié, ils ont vu vraiment que cette piscine a bel et bien existé. Donc, ces événements, ces lieux, ces personnes dont la Bible a parlé, c'est des histoires réelles. Et l'homme apprend toujours d'une source. Nous apprenons d'une histoire. Nous, on n'était pas là. Donc, la seule preuve pour nous de croire, c'est à travers les écrits, à travers les vérifications, les preuves archéologiques. Donc, la Bible a toutes ces preuves. Donc, moi, je ne peux que croire vraiment en la Bible. Je ne peux que croire en la Bible. Ok, merci beaucoup. Et maintenant là, je veux commencer par lire la Bible. Il me faut quoi? Wow, ça c'est intéressant. Alors, la Bible, elle a été inspirée de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Donc, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre vraiment les Écritures. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, pour qu'il te sauve et te donne son Esprit pour que quand tu lis, tu peux bien comprendre la parole de Dieu. La Bible n'est pas un roman. Alors, est-ce que donc tu veux vraiment recevoir Jésus-Christ? Bien sûr. Tu dois comprendre que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et malgré le péché, Dieu continue par nous aimer. Et pour nous sauver, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a payé le prix pour nos péchés, parce que nos péchés nous conduisaient à la mort. Et c'est en mourant sur la croix et en ressuscitant que nous avons la vie éternelle et nous pouvons appartenir à Dieu aujourd'hui. Sinon, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Alors, pour devenir enfant de Dieu, il faut juste reconnaître que tu es pécheur et accepter dans ton cœur que Jésus est mort pour tes péchés. Est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur et que tu es né dans le péché? Bien sûr, je reconnais que je suis un pécheur et je suis né dans le péché. Alors, est-ce que tu reconnais que malgré tous tes efforts, tu ne peux pas te sauver par toi-même? Oui, je vois que même par mes efforts, je n'arrive même pas à me sauver. D'accord. Oui. Donc, est-ce que tu crois que tu reconnais maintenant que Jésus est mort pour tes péchés? Oui, bien sûr. Et qu'il a été ressuscité? Oui. D'accord. Alors, faisons cette prière. Si je dis, tu vas répéter après moi. Ok. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie je te remercie parce que tu es mort pour mes péchés. parce que tu es mort pour mes péchés. Oui, je reconnais Oui, je reconnais que je suis un pécheur que je suis un pécheur et je suis séparé de Dieu. et je suis séparé de Dieu. Mais j'ai entendu aujourd'hui que tu es mort que tu es mort pour mes péchés pour mes péchés et que tu es ressuscité. et que tu es ressuscité. Je t'accepte Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te suivrai pour le reste de ma vie. pour le reste de ma vie. Amen. Amen. Alors, sois béni. Bon, je Amen. vais t'offrir ma Bible alors pour que tu commences cette nouvelle aventure. Ok, elle est jolie. Merci beaucoup.